Hugo Boss. Vidéo qui continue un petit peu le sujet de hier sur la fatigue. Cette fatigue presque chronique que l'on se trimballe à longueur de vie et qui nous tue à petit feu. Le confort tue. Vous m'avez très bien entendu. Le confort tue. On a l'habitude d'entendre le slogan ou de le lire « fumer tue ». Oui, eh bien le confort tue aussi. Oui. Avez-vous remarqué comme les sociétés les plus confortables sont aussi les plus lentes, les plus tristes aussi, la plupart du temps, et les plus ramollies d'une certaine manière? C'est pas un hasard. Lorsque vous êtes un peu dans la survie, vous êtes occupé. Vous vous fixez des objectifs et vous êtes toujours très focalisé dessus. Et à peine vous avez le moindre succès, vous êtes super content parce que vous avez l'impression d'avoir progressé dans votre vie. En revanche, le confort a malheureusement tendance à abrutir de plus en plus. Il n'y a rien de mal à rechercher un minimum de confort. Je ne vous dis pas d'aller vivre dans la rue ou dans un caniveau, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais d'éviter d'exagérer à rester dans le confort. Parce que trop de confort, ça a tendance à ramollir, ça a tendance à rendre apathique. Et ça, je l'ai constaté moi aussi. Parce que lorsque j'ai été un bon moment chez ma mère, là, j'ai une chambre plus spacieuse que où je vis d'habitude. J'ai beaucoup de place, j'ai un lit aussi très confortable et tout, ma chambre est plus belle, plus spacieuse, et voilà ce qui se passe. J'ai tendance par exemple à dormir beaucoup plus longtemps, j'ai tendance à avoir un rythme beaucoup plus lent, à avoir moins envie de me bouger, et ainsi de suite. Donc comme vous voyez, le confort, il a vraiment ce très mauvais côté, c'est qu'il ne vous pousse pas à donner le meilleur de vous-même. Il a tendance à vous ramollir, et finalement, il n'y a plus ça va de l'avant, moins il y a de différence avec ces espèces de zombies qu'on voit en Californie ou ailleurs qui sont shootés ou fentanyl toute la journée. Moi, quand je regarde les gens qui sont excessivement dans le confort et puis les gens shootés au fentanyl, je vois de temps en temps très peu de différence. Ils sont tout autant zombifiés et tout autant toxicomanes de la dopamine facile. Et ça a des conséquences qui sont malheureusement graves sur la qualité de vie. Parce que on perd cet élan à vouloir améliorer sa condition, on perd cet élan à vouloir se bouger plus, à vouloir augmenter notre santé, à nous exposer aux risques, aussi justement à aller un petit peu quelque part chercher les choses. On se laisse aller, on devient mou, et pour finir, tout simplement, notre vie commence à empirer et à perdre quelque part aussi du sens, parce que nous ne sommes pas faits pour rester immobiles comme nous le sommes ces derniers temps. L'humain, Homo sapiens, c'est un animal comme les autres, et puis à la base c'est un prédateur aussi.
Donc nous sommes habitués à bouger, à nous déplacer, à courir aussi, à faire de l'effort physique. Nous ne sommes pas faits pour être affalés sur un canapé en permanence. Donc si on s'affale sur un canapé et puis qu'on se gave de tout ce qui est rare à la base pour nous dans la nature, à savoir le gras et le sucre, eh bien justement on a tendance à devenir lent et bête. Parce que il faut savoir une chose, ce n'est pas par hasard que l'on aime plus certaines nourritures, certains goûts par rapport à d'autres. Typiquement, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la saveur amère. Moi, j'en fais pas tellement partie. J'aime bien les légumes amers ou le thé vert, par exemple. Mais nous sommes de base programmés pour ne pas aimer la saveur amère. Et ce pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a très longtemps, lorsqu'on sélectionnait les plantes à domestiquer, donc les premières plantes, les premiers fruits, les premiers légumes à cultiver, eh bien très souvent, la saveur amère rimait avec une grande quantité d'alcaloïdes, des molécules de plantes qui sont toxiques. Notamment, parmi les alcaloïdes, on trouve la caféine, la cocaïne, la codéine, l'opium, la nicotine, par exemple. Donc, voyez, ce sont toutes des toxines des plantes et toutes ces molécules au goût sont la plupart du temps amères. Donc, on a associé amer égale poison. C'est pour ça que la plupart des humains n'aiment pas la saveur amère. Par contre, nous sommes très peu à ne pas être friands de la saveur sucrée et grasse. Et ce pourquoi ? Parce que tout simplement, eh bien, c'était quelque part notre récompense. C'était la nourriture qui était la plus prisée parce que au temps de la préhistoire, c'était les molécules les plus riches, les plus nutritives, les plus caloriques, les sucres et les graisses. Ce sont des molécules à fort pouvoir calorifique. Donc évidemment, dans une situation de rareté de ces molécules, eh bien, l'homme a développé un appétit pour ces composés. Donc la graisse, c'était typiquement lors de la capture d'un animal, et le sucre pour des fruits de bonne qualité, riches en nutriments. Et ce qui s'est passé dans nos sociétés modernes, c'est tout simplement que la rareté est devenue banalité en réalité. Parce que ces molécules sucrées et grasses qui étaient censées être rares dans notre environnement et auxquelles on devait avoir accès de temps en temps, on en a accès tous les jours. Et ça, forcément, ça nous endort quelque part. Ça endort notre tempérament et ça baisse notre énergie aussi. Parce que on n'a plus la poigne d'aller chercher les choses. Elles nous arrivent directement dans l'assiette, sans effort. Donc voilà, pour toutes ces raisons, le confort tue. Essayez de ne pas trop vous faire avoir par le confort. Il n'y a rien de mal de temps en temps à se reposer, à être dans le confort parce que votre organisme, il a besoin de se reposer. Je ne vous dis pas d'être en permanence dans le stress, d'être en permanence sur le qui-vive. C'est aussi juste de se reposer de temps en temps. C'est fondamental. Mais ça ne doit pas être votre réalité 24 heures sur 24. Sinon, vous risquez de devenir apathique et de ne plus avoir l'énergie pour poursuivre vos buts et vos objectifs. Voilà.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.